on a un problème de mare. Et tout vient du problème de la mare. Mais maintenant, il est important de savoir, puisque vous avez dit que vous appliquez des lois, pour délimiter une mare, il faut déjà faire des analyses. Il faut déjà préciser comment on va délimiter des mares. Donc, vous pouvez me dire que la mare ne peut pas être contenue qu'autour d'une nappe phréatique. Ce n'est pas ça. Une mare est délimitée d'une façon bien scientifique. Où sont les démarches scientifiques pour délimiter une mare? Sur les images satellites, cette mare va bien au-delà des limites actuelles. On a des images ici qu'on nous explique passer. Non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Donc, quand vous me dites que vous êtes dépositaire de la loi, il ne faut pas commencer à s'arrêter en chemin. D'accord? Il y a des personnes qui sont là, il y a des personnes à qui vous pouvez faire appel pour faire ces démarches-là. Rien n'a été fait pour une mare qui est la plus grande de grande terre sur ce plan-là. Donc, quand on a aussi un problème climatique qui vient aussi toucher la Guadeloupe, comment on se permet de donner des autorisations de construire à des personnes, d'accord, qui viennent et arrivent des fois à modifier le lit d'une mare sans que quoi que ce soit n'ait été fait au préalable pour délimiter cette jonction. Des lois ont été écrites par le gouvernement pour ça. Pourquoi il y a une loi pour le service métropolitain? Pourquoi en Guadeloupe il y a une autre loi? À quoi servent nos scientifiques? Justement, à quoi servent-ils? Il faut se poser des questions. On ne peut pas dire qu'on est maire pour une partie de la population et pas pour le restant, à savoir les 80%. D'accord? Vous avez aussi une faune, vous avez une flore qui est détruite. Il faut savoir quel est l'impact de cette faune et de cette flore sur la population, sur les animaux. Là, vous êtes en train de parler de oui, permis de construire, mais si vous n'avez pas fait la base, là, on peut vous contester juste ça. Juste à cause de ça. On s'en fiche de tout ce que vous avez donné comme permis de construire, justement. Mais ce que vous n'avez pas fait, il faut le faire. Et ce qui a été construit sans avoir fait la base peut être déconstruit. Comme sur nos littorales, on nous enlève. Faites d'abord le nécessaire et après on verra. Je finis. Nous, notre crainte à nous en tant que riverains, on a des enfants, on a des familles et tout, c'est qu'une fois que cette mare elle va grossir et qu'elle va commencer à déborder, parce que eux, c'est pas de leur faute, j'incrimine personne, mais ils ont commencé à construire des clôtures, des barrières, ils ont commencé à... Non mais de toute façon, à côté il y a des barrières, il y a un mur qui va se monter. À côté il y a un mur qui va se monter, je termine, à côté il y a un mur qui va se monter, et ce qui fait que quand la rivière, quand la mare, pardon, elle va commencer à grossir, l'eau va chercher un endroit pour passer, et l'eau arrivera chez nous. C'est notre crainte à nous. Si on vient ici, c'est pas pour faire la guerre à qui que ce soit, mais c'est pour que tout le monde, et vous en particulier, que vous prenez conscience des difficultés. Non mais c'est important. C'est pas du racisme. C'est pas du racisme. C'est pas du racisme. Pour que vous le sachiez. Pour que vous le sachiez. Pour que vous le sachiez. Allez.